Seigneur, nous te disons merci une fois encore pour cette grâce que tu nous as accordée encore. Devant toi, Seigneur, nous allons danser, nous allons te lever, Seigneur. Merci parce que ce soir encore, nous voulons glorifier le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Merci pour le Saint-Esprit qui prend la première place, Seigneur, du début de cette émission jusqu'à la fin. Merci, Seigneur. Et quiconque regardera ce direct ou participera à cette émission, Seigneur, ne partira pas comme il est venu, mais va recevoir quelque chose de toi. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen. Bonsoir les amis. Soyez les bienvenus sur notre émission Réveille-toi. Je prie ce soir que tout ce qui est tordu, tout ce qui est mort en toi, que le Seigneur les réveille ce soir à travers de cette émission. C'est une joie pour moi de présenter encore cette émission ce soir. Je vous laisse saluer tous ceux qui sont en direct en ce moment. Je salue notre sœur Manuela Chibozo, que le Seigneur te bénisse. Je salue aussi toutes personnes qui vont nous rejoindre après cette émission, que le Seigneur continue de nous bénir. Et je salue aussi la régie, que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Est-ce que vous êtes prêts? Ce soir, nous voulons louer notre Dieu. Nous voulons louer notre Dieu encore ce soir, avec des chants, avec des louanges. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer de louer notre Dieu. Il s'appelle Shadrach et Léon dans Yessissin. Yessissin, ça veut dire le Saint-Esprit. Écoutez-moi ça. Que le Seigneur vous bénisse. On y va. Alléluia, alléluia. Nous avons un petit problème avec le son, mais j'espère que vous m'écoutez chez vous. Vous m'entendez? Si vous m'entendez, faites signe de chez vous. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. Ce soir, nous sommes là aussi pour glorifier notre Dieu. Toujours. Parce que le Seigneur fait de grandes choses dans notre vie. Nous sommes là pour le louer, nous sommes là pour l'adorer. Cette émission, ce n'est pas une émission pour venir pour raconter de n'importe quoi, pour
attaquer quelqu'un. Non, nous sommes là pour glorifier notre Dieu. Parce que j'aimerais que vous participiez à cette émission. Qu'est-ce que vous faites? Partagez ce direct pour avoir des vies. Parce que ici, nous parlons de Dieu. Quelqu'un reçoit toujours quelque chose ici. Dans tout ce qu'on fait ici, c'est pour donner la joie à quelqu'un. C'est pour que la parole touche quelqu'un. Donc, partagez à quelqu'un. N'oubliez pas de partager dans les groupes. N'oubliez pas d'identifier quelqu'un, que quelque chose se passe ici tous les samedis soirs. Que le Seigneur vous bénisse. Nous continuons toujours de louer notre Dieu. Elle s'appelle Anateko dans Je suis toujours là. Parce que cette sœur, c'est une sœur fantastique. Elle vient du Bénin. Et cette sœur chante pour la gloire du Seigneur. C'est son nouveau single que nous allons écouter. Écoutez-moi ça, Anateko. D'où viennent tous ces ennemis? N'ont-ils rien d'autre à faire? Ils en veulent tous à ma vie. Ils me combattent jour et nuit, sans relâche et sans remords. Regardez tout ce qu'ils m'ont pris. Pourquoi le méchant grandit? Il prospère, se délecte, pendant que je m'amoindris. Le jour où sonnera la trompette annonciatrice du jugement de l'Éternel. Les flèches qui m'avaient blessé seront toutes retirées. Les chaînes qui m'emprisonnaient tomberont toutes à mes pieds. Ma victoire est assurée, car je suis enfant de Dieu. Les flèches qui m'avaient blessé seront toutes retirées. Les chaînes qui m'emprisonnaient tomberont toutes à mes pieds. Ma victoire est assurée, car je suis enfant de Dieu. Pourquoi le méchant grandit? Il prospère et se délecte, pendant que je m'amoindris. Le jour où sonnera la trompette annonciatrice du jugement de l'Éternel. Oui, les flèches qui m'avaient blessé seront toutes retirées. Les chaînes qui m'emprisonnaient tomberont toutes à mes pieds. Ma victoire est assurée, car je suis enfant de Dieu. Les flèches qui m'avaient blessé seront toutes retirées. Les chaînes qui m'emprisonnaient tomberont toutes à mes pieds. Ma victoire est assurée. Oui, je suis enfant de Dieu.
qui a dit qu'on ne peut pas louer notre Dieu avec toutes les mélodies. Notre Seigneur, il est merveilleux. Je sais que vous êtes en train de danser aussi chez vous. Que le Seigneur vous bénisse. Ce soir, comme d'habitude, on ne peut pas rester ici sans parler de Dieu. Nous sommes là aussi pour danser, pour la gloire du Seigneur. Mais nous sommes là aussi pour partager la parole. Ce soir, le thème de mon message, c'est la langue. La langue. La langue. C'est quoi la langue? Nous allons voir ensemble la définition de la langue. Je vais demander à la régie de nous lire dans le livre des Proverbes. Proverbe 18, verset 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Si vous pouvez vous approcher un peu le micro comme ça, on a un peu de son. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Alléluia. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Pourquoi la Bible nous parle de la mort et la vie? La mort et la vie. Parce que vous regardez un être humain. Sur un être humain, nous avons plusieurs membres. Mais il y a un membre qui est différent de tous les membres que Dieu a créés sur un être humain, qui est différent des autres. Et ce membre, c'est la langue. Et la Bible dit la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est-à-dire quoi? La langue représente la faculté de parler. Si vous rencontrez quelqu'un, vous lui demandez, vous parlez quelle langue? Parce que ce membre que Dieu a créé en nous permet de sortir, de parler, de dire quelque chose, de dire un mot. Et si la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, c'est-à-dire sur notre langue, nous avons le pouvoir de maudire quelqu'un. Nous avons le pouvoir de bénir quelqu'un. Nous avons le pouvoir de blesser quelqu'un. Nous avons le pouvoir de toucher quelqu'un sans le toucher avec la main. Vous pouvez blesser quelqu'un avec votre langue. C'est pourquoi il y a des gens, on leur donne un nom, ils ne savent pas parler. Parce que quand ils ouvrent leur langue pour parler, ils ouvrent leur bouche, excusez-moi, pour parler, leur langue sort des mots qui blessent. Excusez-nous, j'espère que vous nous écoutez chez vous. Quand ils ouvrent leur bouche pour parler, la langue qui est dans leur bouche, c'est pour blesser quelqu'un. C'est pour parler mal de quelqu'un. Sans toucher quelqu'un avec ta propre main, avec ta langue, tu peux tuer quelqu'un. Tu peux témoigner contre quelqu'un et ce dernier, on va le lapider. On va l'emprisonner. Qu'est-ce que tu as fait? Est-ce que vous étiez là, monsieur? Oui, j'étais là. Tu n'es même pas là. Mais tu as raconté de mensonges. Tu as fait un faux témoignage contre ces derniers. Oui, la Bible nous dit ici, la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Nous allons encore lire dans le livre de Jacques, chapitre 3. Jacques, chapitre 3, verset 5. Oui. Gardez toujours tout près de votre bouche, vous allez voir. De même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embraser une grande forêt. De même, la langue est un petit feu. Un petit feu. Si on parle de petit feu, c'est quoi? Quand vous voyez un incendie quelque part, pas nécessairement un individu est venu mettre le feu, ou un individu qui vient, qui met son briquet, non. Ça peut être un mégot de cigarette que quelqu'un a fini de fumer et jette ce mégot, et ce mégot, ce petit feu, prend à petit peu, prend le feu, prend feu.
petit à petit, ça devient un grand feu. Ça peut embraser une grande forêt. Exactement, la langue est comme un petit feu qui peut brûler, qui peut consumer une grande forêt. Nous allons lire encore dans le verset 6 à 8. La langue aussi est un feu. C'est le monde de l'iniquité. La langue est placée parmi nos membres, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptées et ont été domptées par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Alléluia. Ici, le verset 6 à 8, qu'est-ce qu'il dit? La langue, un petit feu, c'est le monde de l'iniquité. Pour pécher. Tu peux pécher sans avoir aller chez quelqu'un voler ou aller commettre l'adultère chez quelqu'un, mais avec ta langue, tu peux pécher. Tu peux pécher avec ta propre langue, sans te déplacer. Donc, l'iniquité aussi vient de la langue. Et le verset 6 à 8, il nous parle ici que la langue, la Bible, je veux qu'on aille regarder la définition réelle de la langue. C'est dans le verset de chapitre 3, du verset 6 jusqu'à 12. La Bible dit que tous les animaux, on peut les dompter. Nous allons louer notre Dieu aussi encore. Je voulais dire saluer le frère Jackie qui est actuellement, qu'on était, que le Seigneur te bénisse. Ça fait longtemps, frère Jackie. Que le Seigneur te bénisse. Je voudrais saluer aussi le frère, le président François Pacom Edom. Que le Seigneur te bénisse. Nous allons louer notre Dieu encore pour ce qu'il a fait pour nous. Gloire Talieye, vite Moïse Matuta. Écoutez-moi ça. Dansez pour la gloire du Seigneur. Vimba na nzungu yeba yete mama na ezali na se mwana nzambe soki atondi na elikya yeba yete nzambe azali kati na ye ndenge nazobika lelo nasi na moi kolo yesu esekele na ngayo. Assurance ya David liboso na Goliath ezalaki nzambe apakolaka ye mafuta na zamba. Alleluya. Soki nazobika ngai te kasi Yesu bomo eloba ntoma polo na Biblia ndenge nini kaka palo ezangi lola ye welo imazalaki kati ya Joseph soki Moïse akabolaki mer rouge po akutana na Jésus na buisson ardent mwana soso soki azobimba na nzungu yeba ete mama na ye azali na se mwana nzambe soki akomi na elikya ye yeba ete nzambe azali kati na ye oyo ezokomela na se na moi kolo Yesu esekele na ngayo. Kolo Yesu esekele na ngayo asante longo na mikolo eza Yesu esekele na ngayo tosala maboko funiki na ye.
nazali dawidi liboso na goliate suje ya mokeri mpona ajunanga defiesa monene kasi nga na banga te naza na kondima goliate ya kokwea mwana sasa soki azobimba na zongo yeba ete mama na ye azali na se mwana zambe soki etondi na elika yeba ete nzambe azali kati na ye ndenge makambo ebongelinga na se na moi kolo yesu esekeli na ngai yo. Kaka yesu ndesekele nafinganga mozemba lelo nakoma marie kolo yesu ndesekele na ngayo nafinganga yekomba lelo mama makasa nzamba lola esekele na ngayo naka feble moye soki nasilisakela sigi eza yesu esekele na ngayo na makasi moto te efona nzoto te nazwa pokolo yesu esekele na ngayo nasimbakisi te nakota baloje te soki nakambi boye eza yesu eza yesu kaka yesu momema ngai mbangombango te mpona bati eza yesu nde boboma ngai te ongaye mosalela ngai manita te Alléluia. Veuillez nous excuser pour le son. On ne sait pas ce qui s'est passé. On a un petit problème avec le son, avec le micro. Que le Seigneur vous bénisse. Je voudrais saluer le frère Sylvain posé depuis tout. Que le Seigneur te bénisse, frère. Frère Diaki, vraiment c'est une grande joie pour moi de te retrouver encore sur ce direct. Sois encore les bienvenus. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, je disais tantôt, la Bible dit que tous les animaux, même les animaux sauvages qu'on considère comme des animaux qui sont qui doivent vivre dans la forêt, qui ne doivent pas cohabiter avec les hommes, les êtres humains, ils arrivent à les dompter. Mais la langue que Dieu a créée dans la bouche des hommes, c'est un membre que personne ne peut dompter. On peut dompter un lion, une panthère, un léopard, un serpent. Aujourd'hui, il y a des gens qui élèvent les serpents chez eux. Mais personne ne peut contrôler la langue de quelqu'un. La langue, avec ta langue, tu peux pécher. Avec ta langue, tu peux maudire quelqu'un. Avec ta langue, tu peux bénir quelqu'un. Parce qu'il y a le pouvoir. Quand Dieu a créé l'être humain, un être humain, il a mis un pouvoir en lui. Et ce pouvoir, s'il dit des choses, ça se réalise. Ça se réalise. Nous allons lire encore dans le verset 9. On y va. Par elle, nous bénissons le Seigneur notre Père, et par elle, nous maudissons les hommes faits à l'image de Dieu. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Alléluia. Par elle, nous bénissons notre Dieu, notre Père. Et par elle, nous maudissons aussi les gens. Qu'est-ce que ça veut dire ce verset? C'est-à-dire, la langue que Dieu t'a créée, qui est dans ta bouche,
tu bénis quelqu'un, la même langue qui bénit quelqu'un, cette même langue maudit aussi quelqu'un. Nous bénissons avec la langue que Dieu nous a donnée. Nous maudissons aussi la langue que Dieu t'a donnée. Oui, tu l'as vu. Oui, je l'ai vu. Tu as vu comment il est habillé aujourd'hui. Il est habillé bizarrement. Hein? Mais même si la personne n'est pas devant toi, tu peux dire, oh, j'ai vu ton gars. Hein? Et j'ai vu la dame, tu as vu. Elle est habillée bizarrement aujourd'hui. Tu commets le péché avec la langue. C'est-à-dire, tu es en train de commettre des iniquités avec ta propre langue. Et avec la même langue, tu bénis aussi, tu peux bénir aussi quelqu'un. La vie et la mort, ou la mort et la vie sont au pouvoir. Parce que quand tu ouvres ta bouche pour dire des choses, il y a certaines personnes à qui Dieu a mis de pouvoir dans leur bouche, sur leur langue. S'ils disent des choses, ça s'accomplit. Avant, je parlais n'importe comment, je disais des choses comme je veux, mais il fut un moment, j'ai compris que Dieu a mis quelque chose sur ma langue. Si je dis quelque chose, ça se réalise. Je ne suis pas quelqu'un qui doit parler n'importe comment. Il y a un moment, j'ai eu un problème familial. Je suis sur le point de dire des choses. Heureusement, ma femme a dit, surtout pas, ne maudis pas. Surtout, fais attention à ce que tu dis. Ce soir, je voudrais te dire, fais attention à ce que tu dis. Il y a des gens à qui Dieu a donné le pouvoir. Ils n'ont pas le droit de maudire. Parce que ce pouvoir peut maudire. Ce pouvoir aussi peut bénir. La langue, c'est quelque chose qui est très très dangereuse. Avec la langue, tu peux rester chez toi et tirer sur quelqu'un. Avec la langue, tu peux commettre des atrocités terribles dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un qui est tranquille, un innocent, avec ta langue, tu peux le tuer. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Nous allons lire encore dans le verset 11 à 12. La source fait-elle jaillir par la même ouverture l'eau douce et l'eau amère? Un figuier, mes frères, peut-il produire des olives ou une vigne des figues? De l'eau salée ne peut pas non plus produire de l'eau douce. Alléluia. La source est faillie par la même ouverture, l'eau douce et l'eau amère. J'ai l'impression, merci Saint-Esprit, parce que le son est revenu, la main de l'Éternel a agi. Alléluia. L'esprit qui coupe le micro est vaincu au nom de Jésus. Alléluia. Parce que ici, nous parlons de Dieu, nous parlons sur les sujets clés. La source qui fait jaillir l'eau douce, cette source ne peut pas jaillir l'eau amère. Avez-vous déjà vu quelqu'un qui va au bord de la mer, qui prend l'eau de la mer? L'eau de la mer, c'est amer. Goûtez l'eau de la mer aujourd'hui et le lendemain, vous repartez au même endroit. Et vous prenez la même eau, et cette même eau qui était amère hier, la même eau est devenue une eau douce, comme une eau naturelle qu'on peut boire. Non, la mer est toujours, l'eau de la mer est toujours amère. Et l'eau de la Seine, vous ne pouvez pas comparer à l'eau de la mer. Parce que l'eau de la mer est toujours amère. Et qu'est-ce que la Bible est en train de dire ici? Est-ce que le fruit, un manguier qui porte toujours la mangue,
cette année, ce manguier porte la mangue. Et le fruit qui va porter l'année prochaine, c'est des citrons. Mais non, le manguier conduit toujours la mangue. Et le figuier va porter toujours, comment on appelle le fruit? Des figues. Voilà, des figues. Merci la régie. Chaque arbre porte toujours son fruit. Et la Bible nous dit ici, il ne faut pas que ça soit comme ça. La source qui donne de l'eau douce ne peut pas donner de l'eau amère. L'arbre qui porte son propre fruit ne peut pas porter un autre fruit. Parce que qu'est-ce que la Bible est en train de nous dire ici? Vous ne pouvez pas maudire quelqu'un aujourd'hui et la même langue que vous utilisez pour maudire, vous prenez cette même langue pour bénir. Non. Nous allons encore louer notre Seigneur. Il s'appelle Johnny Sourou. Il vient du Bénin. Le frère Johnny Sourou, depuis le Bénin. Nous allons l'écouter dans Geli Geli. Gloire à toi, notre Seigneur. La gloire revient à notre Seigneur. Nous l'écoutons, Geli Geli de Johnny Sourou. Don't
Alléluia. Il est digne notre Seigneur. Il est digne notre Seigneur de louer, de l'adorer. Je disais tantôt, je voudrais saluer ceux qui sont en direct sur le moment. Ah, la sœur Ghislaine Iboko, ma belle-sœur, que le Seigneur te bénisse. Nous continuons notre enseignement. Un arbre qui porte un fruit ne peut pas décider de changer de fruit du jour au lendemain. On ne peut pas louer notre Dieu avec la langue que Dieu nous a donnée. Et la même langue que nous utilisons pour louer notre Dieu, nous utilisons cette même langue pour maudire nos frères, pour maudire quelqu'un. Ça ne peut pas être comme ça, c'est pas bien. C'est pas bien. Nous allons lire dans le livre de Job. Job 40, verset 20. Prendras-tu le crocodile à l'hameçon? Saisiras-tu sa langue avec une corde? Alléluia. Pourras-tu comment? Prendras-tu Apprendras-tu Prendras-tu le crocodile à l'hameçon? Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un qui est en train de pêcher du poisson? Un pêcheur qui va prendre du poisson avec son hameçon. Et un jour il décide, avec l'hameçon, le même instrument qu'il utilise pour attraper son poisson, pour aller attraper le crocodile. Le crocodile ne s'attrape pas. Ça ne s'attrape pas comme la façon d'un poisson, mais non. Et on ne peut pas lier, la Bible dit, on ne peut pas attacher. On ne peut pas attacher la langue du crocodile. Mais non, avec une corde. C'est pourquoi ceux qui ont l'habitude d'aller attraper ou pêcher les crocodiles, qu'est-ce qu'ils mettent pour empêcher le crocodile de mordre ou d'attaquer quelqu'un? Ils utilisent des scotch. Le scotch, ce n'est pas de la corde. La corde, non. Si tu attaches un crocodile avec la corde, il va t'attaquer. Mais avec du scotch, le scotch c'est quoi? Ça sert à coller. Si vous mettez du scotch sur vos deux mains, vos deux bras, vous serez comme ça. C'est la même chose qui se passe. La langue, on ne peut pas la dompter. On ne peut pas la dompter. On ne peut pas l'attacher. Parce que pourquoi? Quelqu'un qui est en train de marcher, vous ne connaissez pas, même si vous le connaissez, ce qui pense dans son intérieur, vous ne pouvez pas l'empêcher de sortir ce dernier est en train de penser de son intérieur, de lui ou de son dans son cœur. Parce que ce dernier a l'habitude de parler, il est libre de parler. Mais ce n'est pas parce que Dieu t'a donné la grâce ou l'opportunité de parler que tu vas parler n'importe comment. Comme quelqu'un ne peut pas t'attacher la langue, tu dois contrôler ta langue. Ta langue, si tu ne sais pas faire, un jour, ta langue va te trahir. Si tu ne sais pas faire, ta propre langue va te mettre en prison. La langue que tu utilises pour maudire les autres, la langue que tu utilises pour parler toujours mal des autres, cette même langue va te faire du mal un jour. C'est pourquoi la Bible dit, personne ne peut attacher la langue du crocodile. Pourquoi? Pourquoi la Bible a comparé la langue des hommes au crocodile? Parce que pour attacher la langue de quelqu'un, je crois il faut, je ne sais même pas ce qu'il faut faire, il faut mettre du col et fermer sa bouche. Ce dernier ne parlera plus jamais. Mais personne ne peut faire ça. C'est un membre qui est très dangereux. Parmi tous les membres que Dieu nous a donnés, il y a un seul membre. Tu peux pécher avec ce membre. Tu peux dire des choses
horrible avec ce membre. Tu peux bénir aussi quelqu'un avec ce membre que Dieu t'a donné, qui est la langue. La langue. Nous allons encore lire dans la parole de Dieu qu'est-ce qui s'est passé avec la langue. Dans le livre de Luc. Luc 1, versets 18 à 20. Zacharie dit à l'ange, « À quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. » L'ange lui répondit, « Je suis Gabriel, je me tiens devant Dieu. J'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet et tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront, parce que tu n'as pas cru à mes paroles qui s'accompliront en leur temps. » Alléluia. L'ange de Dieu, l'ange Gabriel, a lié la langue de Zacharie. Pourquoi? Parce que Zacharie était avancé en âge. Et sa femme Élisabeth aussi pareil. Et l'ange, le même ange qui a annoncé la naissance de Jésus, est venu parler à Zacharie. Ta femme aura un enfant. Zacharie dit non, non. Moi, je suis déjà vieux. Ma femme aussi, elle est vieille. C'est impossible. Là, qu'est-ce que l'ange de Dieu a fait? Dieu sait que si je laissais Zacharie, c'est sa logique. La façon dont Zacharie prend ces choses. Parfois, Dieu prépare des miracles dans nos vies. Dieu veut faire des choses dans nos vies. Mais à cause de notre langue, nous ratons ces bénédictions. À cause de nos langues, nous ratons beaucoup de bénédictions de Dieu. Parce que ce que toi tu vois, qui est impossible, avec Dieu, tout est possible. Zacharie, c'est limité. Il dit, je suis vieux, ma femme elle est vieille. C'est impossible. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a lié la langue de Zacharie jusqu'à la naissance. C'est après la naissance du fils que Dieu veut lui donner que Dieu a délié cette langue. Pourquoi? Parce que Dieu sait que s'il laissait la langue de Zacharie déliée, Zacharie va rater. Il va dire des choses impossibles. Non, il ne va pas croire. Contrôle ta langue. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce soir, je ne sais pas ce que tu fais avec ta langue. Je ne sais pas ce que tu dis avec ta langue. Je ne sais pas ce que tu as l'habitude de dire avec ta langue. Mais la Bible dit, on ne peut pas, la même langue que nous utilisons pour bénir, nous ne pouvons pas laisser cette langue maudire les gens avec la même langue. Il faut faire attention avec la langue. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Nous allons encore louer notre Dieu, la dernière chanson. Elle s'appelle Abiba. Oluwa Tony dans Mon Père, je rends grâce. On écoute, on y va. Danse pour la gloire du Seigneur. Moti
Alléluia, alléluia. Notre Dieu, il est merveilleux. C'est une grande joie pour moi de vous retrouver encore ce soir. Nous suivons toujours vos conseils. Vous savez quoi? Cette émission, le juge va présenter cette émission pour la première fois. D'habitude, j'ai toujours dit, je vais faire un direct de 30 minutes. Et le premier jour que je vais commencer cette émission, le Saint-Esprit me dit non, c'est pas 30 minutes, 1 heure. Je ne sais pas pourquoi. Mais au fil du temps, les gens m'appellent, me disent Gilbert, c'est vrai, ton émission, c'est une bonne émission, mais essaie de réduire un peu. La première personne me l'a dit, la deuxième personne me l'a dit. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je vais faire. Nous suivons toujours vos conseils. Cette émission, elle est libre pour tout le monde. Ce qu'on va à partir de la semaine prochaine, l'émission sera plus 1 heure. 30 minutes. 30 minutes de louange, 30 minutes d'adoration. Il y aura un petit changement dans cette émission, par la grâce de Dieu. Nous allons essayer de modifier un peu, de mettre un peu de couleur dedans pour que ça ne soit pas trop monotone. Mais il y aura des jours. Nous allons inviter des gens pour parler de Dieu. Peut-être une fois dans le mois, le dernier samedi du mois, nous allons passer ensemble 1 heure comme d'habitude. Mais pour l'instant, nous allons commencer à partir de la semaine prochaine 30 minutes. Nous allons essayer de mettre beaucoup de couleurs. Que le Seigneur vous bénisse. C'est une grande joie pour moi. Je prie pour quelqu'un ce soir, Seigneur, de toucher maintenant. Touche la langue de quelqu'un. La langue de quelqu'un qui a l'habitude de parler mal. Que la main de l'Éternel touche cette langue maintenant. Cette langue qui a l'habitude de parler mal va commencer à parler bien. Au nom de Jésus. Je vais demander à la régie de nous lire la parole, le dernier verset de la soirée pour la fin. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Donc, soyez toujours connectés. N'oubliez pas de partager. N'oubliez pas d'identifier quelqu'un. Parce que ensemble, nous allons très loin. Ensemble, nous allons louer notre Dieu. Ensemble, nous allons adorer notre Dieu. Ensemble, nous allons élever notre Dieu. La Bible déclare, allez, faites de toutes les nations mes disciples. Allez. Il n'a pas dit Gilbert, toi seul. Non. Stella, Gilbert, toute personne. Je voudrais saluer le pasteur Manedi. Mais il sait que le Seigneur te bénisse, le pasteur Manedi. Il est venu un peu en retard, mais il a toujours l'opportunité de nous voir en direct. Et on n'est pas encore parti, on est là. Que le Seigneur te bénisse, le pasteur Manedi. On va se voir très bientôt. Donc, je disais, la Bible dit, allez faire de toutes les nations mes disciples. Dieu nous a appelés tous. Il a appelé le pasteur Manedi, il a appelé notre sœur Ghislaine Iboko, notre frère Sylvain Posé, maman Stella Koupemedi, frère Jackie Carré, l'habitué de ce direct, le président François Pacom et aussi notre sœur Manuela Chibozo. Que le Seigneur vous bénisse. Ensemble, nous allons partager un bon moment ici et partager encore un bon moment là-bas. Donnez vos vies à Jésus. Jésus revient bientôt. C'est la seule chose que j'ai à vous donner, c'est ça. Jésus revient bientôt. Donnez vos vies à Jésus. La seule personne ou la seule voie, le seul chemin que tu as besoin pour atteindre l'autre côté, la vie éternelle, c'est Jésus. Il n'y a pas d'autre chemin. Il n'y a pas d'autre chemin. Le nom de Jésus. Quiconque invoque le nom de Jésus sera sauvé. Je vous remercie de m'avoir suivi depuis chez vous. Je vous remercie pour tout ce que vous faites pour cette émission. Je vous remercie pour vos encouragements, pour vos soutiens. Que le Seigneur vous bénisse chez vous. Nous irons très très loin pour la gloire du Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. La semaine prochaine, nous allons nous retrouver encore ici par sa grâce. May God bless you. See you next week. Thank you for watching this show. In Jesus' name we pray.
See you tomorrow. See you next week. Sorry. In Jesus' name. Bye.